pendant les grandes vacances, un jour je m'ennuyais, je me suis dit pourquoi pas refaire un snake en Python. Donc j'ai regardé comment faire, j'ai vu qu'il fallait utiliser Pygame pour pouvoir gérer l'affichage de manière la plus simple possible. Donc voilà ce que j'ai fait. Maintenant que l'intro est passé et que vous avez assez de dopamine pour rester jusqu'à la fin de la vidéo, je peux commencer la vidéo. Alors depuis que je code mon outil Pixel Code, j'ai découvert la bibliothèque Cursus You can do what we want to do. qui permet de faire des TUI, c'est-à-dire des applications dans le terminal, grâce à ces prints améliorés. On va simplifier ça comme ça. Et je me suis dit, mais ça serait pas stylé de refaire un snake dans le terminal. T'imagines, t'es en cours, tu te fais chier et là t'as un snake, pas sur le site web de con où tu joues à des jeux là, mais dans le terminal. Ça serait pas cool? Énorme! Pour exécuter du code avec curseur, il faut créer une fonction avec l'argument stdscr et appeler cette fonction avec la fonction wrapper. Là, ces 4 lignes de code, c'est la première définit la position du curseur dans le terminal à 0. La deuxième nous permet de créer des couples d'éléments. Ces couples d'éléments qui sont les init pairs ont 3 infos. Une idée, les idées on les enregistre dans des constantes pour que ce soit plus lisible à l'écran. Et ces paires de couleurs vont nous permettre de pouvoir choisir dans quelle couleur afficher le texte au terminal. Maintenant mon but c'est que le programme marche peu importe la taille du terminal. Je crée deux variables, hauteur et largeur, que je définis à ce truc là. Puis là, avec la bibliothèque curseur, je vais créer une Windows que j'enregistre dans une variable. Pour créer cette fenêtre, j'ai besoin de plusieurs arguments. Je disais, pour créer cette fenêtre, j'ai besoin de plusieurs arguments comme son hauteur et où elle commence par rapport à la fenêtre principale, on va dire, en Y et X. Dans curseur, tout le temps, on met d'abord les Y puis les X. Donc après avoir créé la fenêtre principale Windows où il y aura le jeu, je crée une fenêtre side où là il y aura des petites infos comme par exemple le score et pourquoi pas d'autres trucs. Je lui dis comme hauteur qu'elle fera que 1 de haut et qu'elle fera toute la largeur de la fenêtre. Puis je la définis aux coordonnées 00 pour qu'elle apparaisse en haut à gauche. Après, pour pouvoir afficher du contenu dans ces fenêtres, il faut utiliser la technique nom de la fenêtre .addstr, str pour string. Après la fonction addString elle prend plusieurs arguments, donc d'abord les coordonnées y, puis x, puis elle prend une string, toujours une string, pas un int, une string. Maintenant qu'on sait à peu près utiliser curseur, on va faire le serpent. Alors le serpent, il a quoi comme caractéristique? Il y a une direction, parmi ces 4 directions qu'on peut représenter en tuple. Il a aussi tout son corps, on va dire, qui traîne sur plusieurs cases. Donc il faut enregistrer toutes les cases où son corps est présent. Et à chaque nouvelle frame, on va supprimer la dernière et calculer la nouvelle. Ce qui crée cet effet d'un serpent qui avance. Maintenant on va s'attaquer à la création de la pomme. La pomme aussi on va la représenter avec des coordonnées YX. On va faire une fonction spawnApple qui va return deux valeurs comprises entre 0 et la largeur et hauteur de la fenêtre. Et aussi petite précision, il faut bien vérifier que la pomme ne soit pas dans le serpent. Parce que si la pomme spawn sur le serpent, ça va être un peu compliqué de la récupérer. Maintenant on va faire bouger ce serpent. Pour ça à chaque frame, on va calculer les coordonnées de la nouvelle tête du serpent en prenant celle de l'ancienne et en rajoutant plus directions. Vu que c'est bien dans le même ordre, Y et X, on peut faire ça. La direction est bloquée. On laisse jamais les inputs du joueur changer la direction. Donc il faut faire une petite fonction qui récupère quelle touche l'utilisateur tape sur son clavier et changer la direction selon la touche, tout en évitant que le serpent fasse des 180 degrés. Maintenant on peut commencer la logique du serpent. On définit la direction en fonction de l'input de l'utilisateur et de la direction déjà existante. On calcule la nouvelle tête du serpent en fonction de la tête du serpent plus de la direction. On regarde si le serpent rentre en collision avec lui-même ou avec les murs. On va rajouter la première place de notre variable snake, la nouvelle tête. Puis on check si la nouvelle tête a les mêmes coordonnées que la pomme actuelle, puis on affiche le tout. Là je fais une boucle for qui va analyser toutes les cases du serpent, une par une. Si la case est la première case du serpent, on affiche un X majuscule pour représenter la tête, et sinon on affiche un X minuscule. Puis il faut aussi rajouter l'affichage des pommes, et l'affichage de la petite sidebar avec le nombre d'XP, qui représente le nombre de pommes mangées. Puis il suffit de mettre cette logique dans une boucle while, de refresh l'écran à la fin de chaque exécution, et on a enfin notre snake.